bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'avais envie de te donner 6 leçons à retenir qui va certainement, j'en suis convaincue, te servir dans ta vie professionnelle, peu importe ta situation. Et j'ai voulu me baser en fait sur les champions français olympiques qui ont œuvré magistralement au JO de Tokyo parce qu'ils sont source d'inspiration, ils sont source de motivation. Et franchement, il y a des leçons qui sont des pépites et qui vont certainement t'aider dans ta vie professionnelle. Donc reste bien avec moi, à tout de suite. Donc comme beaucoup de personnes, j'ai suivi les Jeux Olympiques de Tokyo et j'adore le sport, de toute façon en règle générale, donc c'était pour moi quelque chose qui était très plaisant à écouter ou même à voir. Et en fait, il y a eu des histoires qui m'ont touchée, qui m'ont marquée et qui m'ont aussi fait prendre conscience qu'ils peuvent être très importants à connaître pour sa vie professionnelle en général. Donc, je vais te les donner. Ils sont au nombre de 6. C'est parti. La première histoire que je vais te raconter, c'est celle d'Althea Lorrain, qui est donc la médaillée de bronze en taekwondo. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, elle n'était pas destinée à faire du taekwondo parce qu'elle voulait faire du karaté. Mais en fait, au moment de l'inscription, elle s'est trouvée on l'a glissée dans la mauvaise file et elle s'est retrouvée dans le taekwondo au lieu d'être dans la file du karaté. Voilà, et à 19 ans, elle devient quand même la médaillée de bronze de taekwondo de plus de 67 kg. Alors pourquoi je te raconte cette histoire? Parce que moi du coup ça m'a donné une leçon par rapport à ça. C'est que souvent on peut se dire qu'on a une voie toute tracée par soi-même ou même bien influencé par son entourage et que finalement, eh bien, si on emprunte une voie autre, parce qu'on a envie ou parce qu'il y a une opportunité qui se présente, ou comme Althea parce que c'est un concours de circonstances, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas réussir, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas t'épanouir dans ton activité, ça ne veut pas dire que, eh bien que si tu ne suis pas cette voie toute tracée, eh bien que tu vas rencontrer un mur et que tu vas te planter. Non, et au contraire, tu vas apprendre énormément de choses, tu vas découvrir des choses sur toi, des choses sur les autres, des choses sur la voie que tu vas prendre. Donc c'est quelque chose de très instructif, très inspirant et surtout, rien n'est écrit. Deuxième histoire, c'est celle de Romain Canon. Alors Romain Canon, donc il fait de l'épée, il était remplaçant au départ pour les Jeux Olympiques de Tokyo et en fait un athlète français a été retiré de l'équipe de France, c'est que lui, il lui a permis de jouer sa compétition d'épée. On ne l'attendait pas, mais il a quand même terminé médaillé d'or de l'épée en éliminant successivement le troisième, le deuxième et le premier. Alors, moi je trouve son histoire incroyable parce qu'au départ, il n'était pas destiné à jouer, mais il était prêt. C'est-à-dire que il y a eu un imprévu dans l'équipe de France et il était prêt. C'est ça, je trouve, la leçon à en tirer, c'est que même si les projets professionnels, par exemple, que tu construis, dans lequel tu t'impliques, n'est pas pour tout de suite ou demande effectivement du temps et donc demande de la préparation, demande aussi de travailler dur pour y arriver et qu'au moment où en fait ce projet, ce changement de vie professionnelle, cette promotion dans cette entreprise eh bien, se présente, que tu sois prête à être disposée, à être présente justement par rapport à ce moment opportun. Et c'est ça qui est important, c'est toute cette préparation, c'est parfois d'œuvrer de patience pour atteindre, ou en tout cas attendre ce moment opportun. La troisième leçon concerne Teddy Riner, puisque donc, il est quand même arrivé aux Jeux Olympiques de Tokyo en étant l'ultra favori de la médaille d'or au judo de plus de 100 kg. C'est notre grand champion français de judo. Malheureusement, il perd en quart de finale. Alors, il aurait pu très bien s'effondrer, s'arrêter là, se dire c'est bon, je n'ai pas la médaille d'or, je m'en vais chez moi sans rien. Ben non, il a fait tout le contraire et c'est ça aussi le mental, le mindset d'un grand champion, c'est qu'il s'est remobilisé et que après un combat de repêchage, eh bien, il a réussi à avoir cette médaille de bronze, donc avoir sa 4e médaille
à 32 ans, c'est quand même pas rien. Et je trouvais que, malgré toute la pression qu'il a dû avoir, parce qu'il était ultra favori et tout ça, j'ai trouvé qu'il a fait vraiment preuve de champion, quoi. Il y a vraiment une force, un mental de fou pour justement avoir cette médaille en sa possession. Et donc dans la vie professionnelle, je trouve que la leçon à en tirer par rapport à cette histoire-là, c'est par rapport aux objectifs qu'on peut se fixer, que tu peux te fixer dans la vie professionnelle, à ton poste actuel ou dans tes projections futures, eh bien, c'est l'ambition qu'on met derrière cet objectif. C'est d'avoir un objectif ambitieux, mais peut-être qu'au vu des circonstances, eh bien, l'objectif ne peut pas être réalisé, ou bien parce qu'il y a eu une étape avant d'atteindre le but final qui n'a pas été réussi et qui t'oblige justement à mettre de côté ce but final que tu t'étais fixé. Alors au lieu de se dire j'ai échoué, je n'ai pas réussi, etc., c'est peut-être justement de trouver une solution alternative, un objectif autre qui te galvanise quand même, qui te motive quand même et qui te permette de déployer toutes tes compétences, toutes tes forces pour l'atteindre. Et peut-être, qui sait, un jour tu atteindras ce but final qui à ce moment-là n'était pas le bon moment, comme Teddy Riner qui se projette déjà à Paris 2024 pour gagner une médaille d'or. La quatrième leçon, surtout la quatrième histoire, concerne Samir Aïd Saïd. Alors, il n'est pas médaillé olympique aux Jeux Olympiques de Tokyo, mais son histoire est quand même impressionnante puisque en 2012, il fait les Jeux Olympiques de Londres, il se blesse juste avant, il ne peut pas participer. En 2016 à Rio, il se blesse en cours de compétition, donc il ne peut pas prétendre à un podium. Et au moment des JO de Tokyo, il fait sa compétition jusqu'au bout avec une blessure au biceps et termine quatrième, donc au pied du podium. Alors, il pourrait lâcher l'affaire, il pourrait se dire que c'est le sort qui en a décidé comme ça et qu'il n'aura jamais de médaille. Eh bien non, il a donné rendez-vous à Paris 2024 pour gagner sa médaille, qui lui attend énormément. Et la leçon, moi, je trouve, à en tirer de cette histoire, de son parcours incroyable, c'est qu'il ne faut jamais abandonner ses rêves. Si vraiment tu as un rêve de vie professionnelle, si tu as vraiment quelque chose en toi qui émane ce sens des fois qu'on parle aussi souvent, eh bien va jusqu'au bout, crois en toi, fais le plus petit pas possible chaque jour, fais en sorte de te mener à ce rêve que tu convoites depuis X temps. Mais n'abandonne surtout pas et crois en toi. Alors après, on en est à la cinquième histoire, et c'est celle des sports collectifs. Alors on a super bien, les Français, ils ont super bien géré les sports collectifs, volley, hand, basket, mais là où je voulais porter ton attention, c'est sur ceux qui ont très très mal débuté la compétition. Donc c'est le hand féminin, c'est le basket féminin et c'est le volley masculin. Ils ont très très mal commencé la compétition, on était assez pessimiste au départ sur leur chance de poursuivre la compétition, et en fait ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont énormément communiqué entre eux, ils ont exprimé leur mal-être, leur mécontentement, leurs émotions, toutes dans cet esprit collectif, et je trouve que c'est ça aussi la leçon à tirer de ça, puisque ils ont tous gagné une médaille, ils ont tous été sur le podium, donc ils ont été au bout de la compétition. Et la leçon à en tirer, donc si je reviens à ça, c'est au niveau de la communication. Peut-être que justement dans ta vie professionnelle, il y a des insatisfactions que tu n'exprimes pas, que tu refoules peut-être même d'ailleurs. Et en fait, le fait d'exprimer ça à son équipe, à sa hiérarchie, à ses partenaires, que sais-je, eh bien, ça permet de dénouer beaucoup de choses, et surtout le résultat peut être très surprenant parce que forcément la personne elle est au courant de ce que tu peux ressentir, de ce que tu peux vivre, et automatiquement la façon de faire, la façon de dire ou autre sera totalement différent, et ça peut changer énormément de choses dans ton quotidien professionnel. Alors la sixième et dernière leçon concerne Florent Manodou. Donc on le connaît en tant que nageur, il a gagné énormément de médailles. En fait en 2017, il a dit qu'il arrêtait la natation pour se mettre au handball.
Et en 2019, eh bien, il a fait, on va pas dire machine arrière, mais il a changé d'avis. Il est retourné à la natation et à partir de 2019, il s'est préparé aux Jeux Olympiques de Tokyo, dont il est totalement prêt puisqu'il a terminé deuxième de sa discipline de 50 mètres nage libre, donc la médaille d'argent. Ma médaille d'argent, je vais y arriver. Et donc, en fait, l'histoire de Florent Manodou, moi, me fait ramener par rapport aux prises de décision. En fait, on a le droit déjà de se tromper. On a le droit de ne pas prendre la meilleure décision au bon moment. On a le droit aussi de revenir en arrière et on a le droit de faire autrement. Voilà, c'est sur cette... Rien n'est écrit, comme je le disais, ou je ne sais plus si c'est dans cette vidéo, mais en tout cas, rien n'est écrit. Tout est à créer. Donc, c'est vrai que à partir du moment où on prend une décision, ça ne veut pas dire que c'est décisif. Au contraire, on peut revenir dessus et on peut faire en sorte que ça soit plus aligné. Voilà, on peut se rendre compte de pas mal de choses. Certainement que, par exemple, Florent Manodou ne s'est pas retrouvé dans le hand et voulait retourner à ses sensations initiales dans un bassin. C'est son choix, il a le droit, c'est ça surtout que je voulais que tu retiennes dans cette leçon, c'est que tu as le droit de te tromper, tu as le droit de changer de voie si tu as envie de changer de voie, tu as le droit de revenir dans ton ancien métier si tu as eu une voie qui ne te plaisait pas, tu as le droit de faire tout ça. Voilà, rien n'est écrit, rien n'est décisif, tu as toutes ces possibilités, tout est possible. Donc, je t'ai donné ces 6 leçons basées sur nos champions français olympiques. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça va te servir. N'hésite pas à me dire en commentaire si justement toi il y a des sportifs qui t'ont marqué et qui t'ont en fait dessiner des mantras pour ton quotidien, dans ton quotidien professionnel, mais aussi dans ta vie en général et qui t'aident et qui te stimulent et qui te motivent. Voilà, c'est hyper positif, galvanisant de voir le dépassement de soi dans le sport et qui peut très bien se transposer dans la vie professionnelle. Voilà, donc je te laisse pour cette vidéo, elle est un peu plus longue que d'habitude, j'espère que tu as été jusqu'au bout, si c'est le cas je te remercie infiniment. N'hésite pas à partager si ça t'a aidé, si ça t'a plu, si ça t'a servi, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Si tu as envie aussi de parler de ta situation professionnelle, tu peux me contacter, tu retrouves tout ça en dessous de la vidéo. Et en attendant, je te dis de prendre, je te dis non, hein, je prends bien soin de toi, voilà, ça sera plus simple. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!